Dieu soit loué. Seigneur, nous sommes tes enfants. Les enfants que tu as choisis, Seigneur, cet après-midi, pour, Seigneur, que tu nous parles. Nous sommes là devant toi. Fais de nous ce que tu veux. Enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur, de voix. Nous bénissons ces moments, Seigneur. Que la parole que tu vas adresser pour chacun de nous soit esprit et vie. Que cette parole puisse bénir une personne. Que cette parole puisse chasser l'ignorance. Que cette parole puisse guérir le cœur brisé. Oui, Seigneur, la parole c'est toi. Agis, Seigneur, au milieu de nous. Par l'autorité, Seigneur, qui nous a été conférée, nous chassons tout esprit qui n'est pas de toi. Et nous les étouffons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, agis et donne gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous venons de prier, que le Saint dise Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donnons gloire à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse une personne. Vous savez, lorsqu'on est devant la face de Dieu, on devait avoir la joie. Parce qu'il est écrit dans sa parole, devant la face de Dieu, il y a de l'abondante joie. Je prie que votre cœur soit rempli de joie. Une joie abondante et débordante du Seigneur. Nous ne sommes pas devant un homme, nous ne sommes pas devant Pasteur Bonan, mais nous sommes devant celui qui a créé les cieux et la terre. Nous sommes devant Dieu et que votre cœur soit rempli de joie. Alléluia. Bien-aimés, cet après-midi, nous serons vraiment courts. Voilà pourquoi c'est une exhortation. Quand on parle d'exhortation, signifie un conseil. Comme on dit, on donne un conseil à quelqu'un. Selon la Bible, on l'appelle ça l'exhortation. Nous serons courts parce que nous avons, après cette exhortation, nous aurons le service. Nous voulons dédier et prier pour tous les premiers-nés. Si vous êtes premiers-nés, cet après-midi, c'est votre jour. Il n'y a pas un premier-né qui dit Amen ici. Alléluia. Le thème de cet après-midi, nous l'intitulons le pouvoir du choix. Le pouvoir du choix. Lorsqu'on parle du choix, les dictionnaires nous disent le choix signifie opter pour. Opter pour. Quand on parle de opter, ça veut dire choisir. Le dictionnaire nous dit encore choisir signifie prendre parmi d'autres. Prendre parmi d'autres. Donc, il y a beaucoup de choses que toi, tu prends seulement un ou deux. Tu choisis un ou deux. C'est ça, le choix. Le choix aussi signifie sélectionner ou la préférence parmi tout d'autres. La préférence parmi tout d'autres. Donc, il y a beaucoup de choses, toi qui choisis, tu préfères qu'un. C'est ça, le choix. Le choix aussi signifie désirer un parmi plusieurs. Désirer un parmi plusieurs. C'est ça, le choix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au début de l'année. C'est un sujet qui nous concerne tous. Que vous soyez un homme de Dieu, que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, même si
Vous êtes un athée qui ne croit pas que Dieu existe. C'est un sujet important. Et souvent, je le prêche au début de l'année. Vouloir ou pas, cette année, vous aurez quelque part à faire un choix. Alléluia. Vouloir ou pas, dans un domaine ou un autre, vous aurez à faire un choix. Nous sommes au début de l'année. Vous êtes obligés à faire le choix des amis que vous allez marcher avec eux cette année. Cette année peut-être, vous aurez à faire le choix de faire une formation. Tu ne feras pas la formation comme ça au par hasard. Vous allez choisir quelle est la formation qu'il vous faut. Vous aurez à faire un choix. Cette année, certaines personnes auront à faire le choix de mariage, le choix de fiancé. Donc chacun, même le choix du travail. Donc nous aurons à faire un choix dans n'importe quel domaine. Ça nous concerne parce que nous sommes au début. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir le choix que vous devez faire aujourd'hui détermine votre futur. Lorsque aujourd'hui vous faites un mauvais choix, un choix par hasard, un choix aveugle, sachez-le que vous êtes tenté de compromettre votre lendemain. Tel que je vous vois, tel que nous sommes là, nous sommes les produits du choix que nous avons fait hier. Beaucoup de personnes ont gâché leur vie, leur avenir à cause des mauvais choix. Nous devons faire très attention à ce qui concerne ce petit thème, le choix. Les choix. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a des gens qui font des choix par hasard. Ils ont l'habitude de dire que non, c'était seulement ça, je n'avais pas le choix. Tu as accepté seulement, tu n'avais pas le choix. C'est bien, ça peut marcher, tout comme ça ne peut pas marcher. Donc c'est un choix qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon. Lorsqu'on fait un choix, vous devez savoir pourquoi je préfère celui-là. Pourquoi je préfère celle-là. Vous devez en savoir avant de s'engager. Le choix est tellement important. Beaucoup de gens ont gâché leur mariage à cause de mauvais choix. Même des pasteurs ont gâché leur ministère parce qu'ils avaient choisi de mauvaises femmes. Bien-aimés, lorsqu'on fait le choix, vous devez exclure l'apparence. Il y a des gens qui font des choix par l'apparence. Ah, cette femme est belle. Ah, cette femme vient à l'église. Ah, cette femme prie bien. Bien-aimé, c'est bien. Ça, c'est un choix d'apparence. Ça, c'est un choix d'apparence. Oh, vraiment, le pasteur même. Le pasteur m'a promis le mariage. Sans penser, tu acceptes le mariage parce que la personne, c'est un serviteur de Dieu. Bien-aimé, ça, c'est un choix aveugle. Ça, c'est un mauvais choix. Parce que la personne est serviteur de Dieu, tu acceptes aveuglément. Tu penses que parce qu'il est serviteur de Dieu, en tout cas, nous serons bien dans notre mariage. Détrompez-vous. Il y a des pasteurs. Il y a des pasteurs qui divorcent. Est-ce que vous le savez? Il y a des pasteurs qui divorcent. Mais où est leur ministère? Où est leur Dieu qui prêche? Mais si vous avez choisi de tel genre de pasteur,
pensant que je vais vivre ma vie tranquille avec lui. Mais arrivé à un moment, le pasteur cherche à avoir une autre femme. Il cherche à compliquer la femme de la maison. Moi, j'entends le pasteur aujourd'hui qui dit que non. Cette femme est sorcière. Cette femme est sorcière. Pourquoi? Parce que tu vois que cette femme ne te correspond plus. Tu cherches maintenant la femme actuelle, la femme du ministère. Alors, pour avoir raison, il faut faire quoi? Noyer ton chien. Dire qu'il a quoi? La rage. Non, cette femme est sorcière. Cette femme ne me respecte pas. Cette femme. Le pasteur les faux. D'ailleurs, aujourd'hui, le pasteur divorce tellement trop. Mais si vous choisissez de tel genre de pasteur, vous dites qu'il est serviteur de Dieu. Non. Bien aimé, on ne fait pas le choix, on n'accepte pas seulement la personne parce qu'il est pasteur. Et aujourd'hui, nous avons des pasteurs satanistes. Nous avons des pasteurs occultistes, des pasteurs sorciers. Ils vous embarquent dans ces histoires. Et tu es entré, tu n'as pas l'issue de sortir. Et tu t'es bloqué et tu compromettes ta vie éternelle. Mais ça vient d'où? Ça vient du pasteur. Nous devons faire attention. C'est un petit thème. Mais ce petit thème peut vous amener très loin. Ce petit thème peut vous élever au niveau que personne ne peut croire. Bien aimé, nous sommes en train de parler, notre thème c'est le pouvoir du choix. Nous devons faire très attention avant de choisir une personne que nous allons faire la marche avec lui. J'insiste surtout ceux qui vont faire le choix du mariage. Le mariage c'est pour toute la vie. La personne, vouloir ou pas, chaque jour, tes yeux le verront. Chaque jour. La personne est toujours à côté de toi. Vous allez dormir même un lit. Bien aimé, si c'est un mauvais choix, bien aimé, tu seras mal à l'aise dans ces mariages. C'est le moment. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient hier fait des mauvais choix. Nous sommes aujourd'hui les résultats du choix que nous avons fait hier. Vous pleurez aujourd'hui parce que hier, vous avez fait des mauvais choix. Alléluia. Mais Dieu dit, rien n'est encore trop tard. Nous sommes au début de l'année. Il y a des gens qui s'engagent dans le mariage. Ils s'engagent dans le mariage sans passer à autre chose. Arrivé au milieu du mariage, rien ne marche. Maintenant, ils cherchent à consulter Dieu, à chercher Dieu. Maintenant, ils pleurent. Mais avant d'entrer, ils n'avaient pas imploré Dieu. Ils n'avaient pas cherché Dieu. Attention avec les choix que nous faisons. Nous allons lire un passage dans la Bible, Deutéronome 30, versets 19 et 20. Deutéronome 30, versets 19 et 20. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et ta prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le pays que Dieu a juré à donner à ses pères, Abraham, Isaac et Jacob, c'est le Canaan. Mais pour nous, c'est le paradis, le ciel. Le pays que Dieu a juré, où Jésus nous a précédés pour nous préparer une place. Alléluia. Bien-aimé, dans ces passages, la Bible dit, où Dieu dit, que voici je place devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu dit, c'est à toi de choisir. Oh, j'aime le Seigneur. À la fin,
Au lieu de laisser aux gens de choisir, mais Dieu a exhorté à tous. Il a dit, choisis la vie pour que tu vives. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, j'ai entendu un pasteur dans un mariage qui dit, et ce jour-là, dans ce mariage-là, les gens sautaient, les gens criaient amen, les gens acclamaient. Le pasteur, le prophète dire qu'en ce qui concerne le choix du mariage, le choix des fiancés, Dieu n'intervient pas. Mais là où j'étais, je faillis tomber. Le pasteur dit que, en ce qui concerne le choix, Dieu n'intervient pas. Dieu laisse à chacun le libre arbitre de choisir la femme qu'il veut, l'homme qu'il veut. C'est archi faux. C'est l'hérésie. C'est l'hérésie. Pourquoi Dieu va laisser à quelqu'un de choisir ce qu'il veut? Mais si Dieu nous laisse le choix de faire pour le mariage, bien aimé, tu vas chercher quelqu'un où tu vois que l'huile il coule sur lui. Hein? Mais il n'est pas dans la volonté de Dieu. Et il continue à argumenter son message en disant que parce que Dieu avait donné à Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, Dieu a dit, Adam, pourquoi as-tu fait cela? Adam a dit, non Seigneur, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Donc, le prophète dit que l'homme a accusé Dieu, a donné tort à Dieu. L'homme, Adam, n'avait pas demandé Ève à Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui a donné Adam et Ève. Lorsque Ève lui a donné le fruit, il en a mangé. C'est la faute de Ève. Donc c'est la faute de Dieu. C'est toi qui as mis la femme à côté de moi. Voilà pourquoi, à partir de ce jour-là, Dieu ne donne pas à un homme, à une femme, le mariage. C'est archi faux. Alléluia. Bien aimé, la première des choses dans la vie, vous devez le savoir. Avant de faire les choix, vous devez consulter Dieu. Vous devez prendre le temps de prier. La première des choses. J'avais préparé 3 choses, mais je ne le parlais pas parce qu'on n'a pas le temps. La première des choses, avant de faire les choix, vous devez consulter Dieu. Pourquoi consulter Dieu? Parce que Dieu nous connaît tous. Personne ne te connaît plus que Dieu. Bien aimé, tel que vous me voyez là devant vous, vous ne connaissez que par l'apparence. Vous ne connaissez pas mon intérieur. Je peux beau prêcher. Il y a des pasteurs qui prêchent bien. Il y a des pasteurs qui ont la puissance. Mais si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous allez regarder. Oh, ce pasteur c'est un impudique. Oh, mais il prêche bien. Il donne l'apparence, c'est comme si quelqu'un qui a Dieu. Oh, il est sorcier. Oh, il est sataniste, magicien. Bien aimé, ça ne se remarque pas sur l'apparence, mais c'est à l'intérieur de quelqu'un. Celui qui connaît le cœur, la Bible dit celui qui sonde le cœur et le reste, ce n'est que Dieu. Si vous avez besoin de faire le choix, consultez Dieu parce que Dieu connaît tout. Avant que vous puissiez arriver quelque part, Dieu connaît. Dieu a déjà arrivé. C'est ce que Dieu fait. Consultez Dieu avant de faire le choix. Ne dis pas non, il prie, c'est un chrétien. Non. Bien aimé, le vendredi, j'étais avec vous, je vous ai parlé. Je vous ai parlé que j'avais une soeur où je comptais la marier. Bien aimé, je l'ai trouvée à l'église. Hein? Je l'ai trouvée à l'église. Mais j'ai vu mes histoires. Si ce jour-là, je ne pars pas à l'église, elle est partie à l'église. Lorsqu'elle revient, je demande qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui. La façon dont elle interprète la prédication. J'ai vite cru que non, c'est une prédicatrice. C'est une prédicatrice. Mais quand je marchais avec elle, j'ai compris que c'est une vieille hypocrite. Quelqu'un, une femme qui ne connaît pas Dieu. Elle était une vraie païenne, mais chaque fois à l'église.
chaque fois à l'église, c'est elle-même qui m'a conduit dans cette église-là où elle priait. Je pensais que j'ai pris une sœur. Or, elle n'était pas une sœur. Je n'ai pas consulté Dieu. Je regardais que l'apparence, elle est à l'église, une chrétienne, elle savait prier, elle est belle. Oh, en réalité, elle n'était pas de Dieu. Et j'ai vu mes histoires jusqu'à ce que j'ai quitté. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, attention avec les choix. Nous devons, premièrement, consulter Dieu. Parce que celui qui connaissait la sœur que moi je cherchais, ce n'est que Dieu. Mais j'ai osé faire le choix par moi-même. Mais j'ai échoué avec cette choix. Attention avec les choix que nous faisons. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière intervient. Dieu intervient dans tout ce qui est choix pour ses enfants. Dieu intervient. Dieu intervient. Même pas directement, aussi indirectement. Avant de s'engager, vous devez prier. Même si vous n'avez pas la réponse de Dieu, vous devez continuer à prier. Je l'insiste, vous ne connaissez pas la personne que vous voulez vous engager avec lui. Vous ne les connaissez pas. C'est le Dieu qui les connaît. Vous devez consulter celui qui les connaît. Il y a des choses cachées dans la vie des gens. Seul Dieu les connaît. Bien aimé, vous savez, lorsque Dieu créa l'homme, il créa aussi une femme. Chaque personne a une femme. Alléluia. Chaque personne, lorsqu'il naît, tel que nous voyons Gré, il est là. Sa femme est en lui. Sa femme est en lui. Et c'est Dieu qui fera sortir sa femme pour les donner. Alors, lorsque Gré va grandir, la femme que Dieu avait sortie de ses côtes, cette femme-là se trouve quelque part. Tu ne les connais pas. Seul Dieu connaît où se trouve cette femme. Quand tu sollicites Dieu, tu pries Dieu, c'est ce que Dieu fera, que te placera ou placera cette femme-là dans ton chemin pour que vous puissiez vous rencontrer. C'est Dieu qui facilite les choses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de prier, de chercher la volonté de Dieu. Je vous ai dit le vendredi, je disais chaque fois au Seigneur, je voyais des choses chez la sœur que je comptais la marier. Je disais chaque fois au Seigneur, Seigneur, si ce n'est pas elle, ne me laisse pas de la marier. Ne me laisse pas. Bien aimé, je l'ai dit avec douleur parce que je l'aimais. Mais parce que je vis son comportement changer, j'ai dit au Seigneur, ne me laisse pas. Si ce n'est pas elle, ne me laisse pas. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait grâce. Alléluia. Bien-aimés, nous devons prier le Seigneur. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Si vous voulez faire des bons choix, qu'un jour vous ne pleurez pas, vous devez consulter et prier Dieu. Ne dites pas, j'ai beaucoup prié. Vous savez, bien-aimés, la prière ne dit parfois rien. Vous priez pour le mariage, vous priez pour un emploi, vous priez pour posséder une maison, vous priez pour quelqu'un, vous priez. Oui, la prière ne dit rien. Mais ce qui est important, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Ce qui est important. Vous avez prié très bien, mais qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Il y a des fois, le Seigneur nous répond, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. Ne sait pas que ça c'est la réponse de Dieu. Bien aimé, lorsque j'ai marché avec la sœur, bien aimé, son comportement était catastrophe. Je disais à moi-même, je risque de détruire mon ministère avec cette sœur. Mais je l'aimais. Au lieu de lâcher, non. Je voyais des choses, mais je m'attachais toujours. Je m'attachais toujours. Comme j'ai dit le vendredi, il y a des gens qui disent l'amour est aveugle. L'amour est aveugle. Pourquoi l'amour doit être aveugle? Donc on ferme les yeux, on choisit comme ça aveuglément. Mais on risque de détruire sa vie. De détruire sa vie. L'amour n'est pas aveugle.
L'amour, c'est Dieu. Est-ce que Dieu est aveugle? L'amour, c'est Dieu. Comment l'amour doit être aveugle? Comment? Nous devons faire le choix avec Dieu. Associons Dieu lorsque nous voulons faire le choix. Et lorsque nous faisons le choix, si cela ne marche pas, je vous ai dit le vendredi, disons gloire à Dieu. Que toute gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'il sait. Il veut que tu aies choisi par toi-même. Mais plus tard, la chose va te compliquer. La chose va te tuer. Attention. Et Dieu t'éloigne, t'épargne de cette chose. Et toi, tu pleures. Tu cherches même à te suicider. Parce que, bien aimé, vous savez, je vous avais dit le vendredi, j'étais mal à l'aise. Pourquoi avec cette sœur ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Mais Dieu le savait. Dieu le savait. Alléluia. La deuxième des choses, à part la prière, nous devons mettre toutes les capacités que Dieu nous a données au service du choix. Nous devons mettre toutes les capacités que Dieu nous a données, soit les dons spirituels, le discernement, la connaissance, la recherche, le talent, tout ce que Dieu nous a donné. Nous devons mettre cela au service. Si vous voulez choisir quelque chose, choisir une personne, mettez tous les dons de Dieu, toutes les capacités de Dieu en vous. Vous devez les mettre au travail. Alléluia. Quand je me suis séparé avec la sœur, je pensais à une autre. Peut-être le vendredi, je n'avais pas dit ça. Je pensais à une autre. Cette sœur-là, j'avais une liaison avec elle depuis Kinshasa. Je me suis croisé avec son frère. Son frère m'a parlé, nous sommes là, tel et quelque part. Oui, il m'a donné les numéros. Un jour, je l'ai appelé. Nous sommes fixés les rendez-vous. Je suis allé le voir chez elle, à Malabry, là. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé célibataire. La maison était là. Il travaille. Il travaille à Christian Dior. Une femme ménagère. Bien aimé, dès qu'il me voit, il voit que je viens d'une situation compliquée. Maintenant, je suis en train de chercher. Elle s'est donnée à moi. Elle s'est donnée à moi. Mais j'ai mis les capacités que Dieu a mis à moi au travail pour savoir si ça va marcher ou ça va marcher. Comment? Quand on s'est rencontrés, elle me parlait de sa vie. Ouais, un jour, elle était tombée malade. Elle est partie à l'hôpital. On l'a retenu. On a dit qu'il a des problèmes cardiaques. Et on a fait l'opération dans le cœur. On a levé quelque chose et on a mis la valve. La valve là pour l'aider à respirer. Quand tu t'avances auprès de ta poitrine, tu sens la valve qui tape Et le médecin l'a interdit, elle ne peut pas dans sa vie courir. Elle ne peut pas courir. Même à 2 pas, il manque de terre, il manque de bus. Le conducteur pense que non, c'est fier. Pendant que je l'attends, au lieu de courir, elle marche. Elle rate souvent le bus. Elle ne peut pas courir. À cause des valves, on a touché le cœur. J'ai mis mon intelligence au travail. Alléluia. Alléluia. J'ai mis mon intelligence, c'est que Dieu, ma connaissance que Dieu m'a donnée au travail. Je dis que partout où je connais des personnes où on a touché leur cœur, ils n'ont pas plus de 10 ans de vivre. Partout. Même dans mon église au Congo, j'avais un jeune garçon de 14 ans, on a touché le cœur. On a touché le cœur. Elle était décédée. Après quelques temps. Ils n'ont pas plus de 10 ans. Ils ne vivent pas plus de 10 ans. Toute personne qu'on a touché le cœur, souvent. À moins que Dieu vous fasse grâce, car Dieu est aidé de toutes les possibilités. Est-ce que vous le croyez? Mais souvent, je mis cela en œuvre. Bien aimé, tout était là. Elle m'a dit, pasteur, si tu m'acceptes aujourd'hui même avant de se marier, tu n'as pas de papier, on peut aller à la mairie.
porter à l'aise. Donc, elle me voulait. Parce que déjà au Congo, j'avais une liaison avec elle. Elle me connaît et moi aussi je les connais. Mais à cause de cela, j'ai dit non, je ne peux pas m'engager. Je ne peux pas m'engager. Au moment où je vous parle, c'était en 2020 qu'elle était décédée. Au moment où je vous parle, 2020, enterrée à Choisy. Si je l'avais pris, mais aujourd'hui, je mis l'intelligence au travail. Ne fais pas les choix pour choisir. Il faut faire très attention. Vous savez pourquoi Dieu nous donne l'intelligence? Pourquoi Dieu vous donne les talents? Vous devez mettre cela au travail. D'abord pour les autres et pour soi-même. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Je mis cela au travail à connaissance des causes. Aujourd'hui, la sœur est enterrée. Et moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. J'envoie mes vidéos chez elle sur son WhatsApp. Je voyais 2 mois, 3 mois, beaucoup de vidéos. Elle ne regardait pas. Ah. Comment? Comment elle ne regardait pas? Là, je n'étais plus avec elle. Mais on se parlait parfois. C'est moi qui l'ai amenée même à Bosra. Elle commençait à prier là-bas. Maman Brigitte aussi reconnaît. Bien aimé, vous savez, un jour, je l'appelle. Le téléphone ne passait pas. Qu'est-ce qui ne va pas? 8 mois, 10 mois. Un matin, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Il m'appelle, il dit que je suis à l'hôpital. J'ai fait au moins plusieurs mois dans le coma. Ça fait 2 jours que je me suis un peu rétabli. Ah bon? J'ai prié pour elle. Et après quelques jours, elle est rentrée à la maison. Je dis même, je viendrai à la maison prier pour toi. D'accord. Je fais 1 mois, je ne passe pas. 2 mois, je ne passe pas. Et j'ai raconté son frère. Son frère a dit, elle avait fait une réussite. Elle est retournée à l'hôpital. Et à l'hôpital, elle a fait au moins 3 mois et elle est décédée. Moi, je ne savais pas. Je pense aller chez elle pour la voir. 4 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois. Je continue à appeler, le téléphone ne passe pas. Un jour, à côté de moi, j'ai rencontré son frère. Mais j'appelle ta soeur, pourquoi le téléphone ne passe pas? Elle a dit, oh pasteur, tu ne sais pas. Ça fait déjà 8 mois qu'on l'a enterré. Ah bon? Pourquoi tu ne m'as pas signalé? Oh, tu vois. Bien-aimé dans le Seigneur, l'intelligence que Dieu nous donne, nous devons le mettre au travail. Lorsqu'aussi nous sommes tentés de faire un choix. Quand tu fais un choix, il faut avoir aussi l'habitude d'enquêter. Vous savez, il y a des gens qui sont mariés des femmes ou des hommes des autres. Un homme te dit, je suis divorcé. Oh, nous sommes en processus de divorce. Toi, tu l'acceptes. Mais il n'a pas quitté. C'est fréquent ici en Europe. Comme ça, elle n'a pas quitté. Toi, tu vois que non. Il va quitter sa femme. Elle sera avec moi. En tant qu'une femme, tu te laisses comme un cafard dans le marché des coqs et des poules. Tu te laisses à 100%. Il fait de toi ce qu'il veut. Il te mange avec le chicoin, il te mange avec la banane, il te mange avec le riz, il te fait tout. Pourquoi? Parce que tu avais seulement entendu que je vais te marier. La femme là à la maison, nous sommes en processus de divorce. Et tu acceptes. Sans pourtant vérifier, il faut mettre ton intelligence au travail. Mets ton intelligence au travail. Ne sois pas une femme insensée. Ne sois pas une femme insensée. Mets ton intelligence au travail. Comment? Bien aimé, il y a des gens ici en Europe se marient sans pourtant connaître la famille de l'époux, de ton mari. Tu ne sais même pas.
Il a laissé une femme au pays, il a laissé les enfants au pays, il vient ici, il te prend. Toi, tu le vois, il est seul ici. Non, il est occupé. Tu ne vérifies pas. Tu n'appelles même pas sa famille. Pour te marier, il ramasse des amis, des frères de l'église. Alors, nous allons partir, nous marier. Sans vérifier. Où est ton intelligence? L'intelligence de l'homme entre aussi dans le choix. L'intelligence, les capacités. Vous devez avoir les dons spirituels, par exemple le discernement, pour dire que oui, cet homme, il est calme, je le vois, mais je sens en lui, c'est comme si il est en train de mentir. Vous devez avoir le Saint-Esprit, mettre le Saint-Esprit au travail pendant le choix. C'est très important. Non seulement la prière, mais toutes les capacités que Dieu vous donne, vous devez les mettre au travail. Pour ne pas tomber, pour ne pas échouer. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui les enfants de Dieu font des choix comme des païens. Je le dis souvent, nous ne sommes pas des païens, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un Père qui nous a appelés, qui nous a mis à part. Avant de tout faire, nous devons consulter notre Père. Ça, c'est la prière, je l'ai dit. Et le Père là qui nous a choisis, il a mis quelques capacités de lui en nous. C'est pour le travail. C'est pour le travail. La dernière des choses, la troisième des choses, ce que vous devez faire. Vous devez consulter ou avoir les conseils de certaines personnes, des personnes habilitées. Pour vous prodiguer une ou un conseil, vous devez les chercher. Alléluia. Par exemple, à l'église ici, il y a un frère qui vient à l'église. Elle a peut-être besoin d'une sœur à l'église. C'est bien, frère. Nous sommes d'accord. Les sœurs sont là pour se marier. Mais vous devez quand même chercher celui qui est son père. Papa Guilain est là. Cherche un peu à parler avec lui. Cherche un peu. Cherche un peu à consulter ses amis. Cherche un peu à consulter des anciens. Si vous connaissez l'histoire de la fille, l'histoire de cet homme, cherche un peu son pasteur. Surprends-lui. Frère, tu m'aimes, d'accord. Je suis d'accord. Nous allons prier le Seigneur. Il ne sait pas, un jour tu te retrouves à l'église où il prie. Tu demandes à son pasteur, comment est ses frères? Mais souvent vous ne le faites pas parce que vous avez besoin de se marier. Et les hommes d'aujourd'hui, les soi-disant, les chrétiens d'aujourd'hui à l'église, si elle a besoin d'une sœur et que la sœur part chez son pasteur, bien-aimé, la sœur, le frère sera en colère contre la sœur. Et le frère n'aime pas que le sœur soit attaché avec nous, les pasteurs. Vous avez raison, les frères, parce que beaucoup de pasteurs ont commis des erreurs. Vous avez raison. Là, on ne disconvient pas. Mais laissez la sœur faire de recherches à ce qui concerne la personne qu'elle veut tendre la main. Laissez-la faire des recherches. Laissez-la consulter ton pasteur. Laissez-la consulter les adultes, les anciens. Laissez-la consulter même ta famille. Laissez-la. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des familles que vous ne pouvez pas entrer. Si vous entrez, vous aurez des difficultés jusqu'à ce que vous allez quitter la terre des vivants. Il y a des familles comme ça. Ne dis pas, non, moi je suis un homme de Dieu. Moi j'ai la puissance de Dieu. Tu mourras avec la puissance de Dieu. Tu mourras. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Ne te frappe pas la poitrine que tu es chrétien. Moi je paie. Je vais les transformer. Elle deviendra chrétien. Non, pasteur, elle est calme. Moi je crois que quand je l'invite, moi j'attends le Seigneur qui dit, pasteur, quand j'invite la personne, elle vient quand même à l'église. Moi je crois qu'elle finira par venir.
Qui le sait? Consulte tout simplement Dieu. Fais des recherches. Alléluia. Je voulais clôturer. C'était juste une exhortation. Nous sommes au début de l'année. Nous avons un exemple dans la Bible. Nous avons Ruth. Ruth. Quand sa belle-mère dit, mes belles sœurs, Ruth et Orpa, voilà vos maris sont morts. Rentrez chez vous et moi je vais rentrer en Israël parce que c'était à Moab. Naomi a dit, vous devez rentrer, moi je vais rentrer chez moi. La Bible dit, Orpa baisa sa belle-mère en disant au revoir et il rentra. Mais Ruth a dit, je t'ai choisi, toi et le Dieu que toi tu sers, car ton Dieu sera mon Dieu, ta famille sera ma famille. Je t'ai choisi, je ne te quitterai pas. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Bien-aimé, le choix de Ruth a payé un jour. Alléluia. Le choix de Ruth a payé. Vous allez le lire dans le livre de Ruth au chapitre 1er. Vous allez lire tous les chapitres. Vous allez les voir, cette histoire. Le choix, très attention. Ne fais pas le choix par hasard. Et aussi, ne fuis pas des choix difficiles. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens aiment que des choix faciles. Aiment que des choix faciles. Ils cherchent à entrer dans le chemin espacieux. Oh, le chemin espacieux mène à la mort. Le chemin étroit, difficile, c'est ce qui donne la vie. Ce qui amène à la vie. Vous devez réfléchir. Même si vous voyez la personne, c'est comme si, c'est comme non. Attention. Moi, je vis de ceux qui disent que non. Cet homme me cherche le mariage. Il n'a pas de papier. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que la personne n'a pas de papier. On ne se marie pas pour les papiers. On se marie pour la vie. Et selon la volonté de Dieu. La personne aujourd'hui peut manquer les papiers. Mais demain, il peut en avoir. Tu risques de rater la bénédiction de toute ta vie. Parce que tu as vu que non. Ça non. Il n'a pas de papier. Je vais souffrir pour lui. Nous devons faire très attention. Nous sommes au début de l'année. Nous aurons à faire un choix quelque part. Même pour les mariages. Même pour le travail. Même pour les partenaires. Même pour. Attention, avant de faire les choix. La prière. Deuxièmement, vous devez mettre le temps, les capacités, les qualités que Dieu a mis en vous au service pour avoir la vérité avant de faire les choix. Et troisièmement, nous devons consulter les anciens. Tu veux reçu dans le ministère, il faut consulter ceux qui ont reçu dans le ministère. Les conseils de ceux qui ont vécu dans le ministère. Les gens qui ont rencontré des difficultés, des problèmes dans le ministère. Ils pourront t'aider en te prodiguant des conseils exacts lorsque arriveront ces problèmes-là. Bien aimé, nous sommes plusieurs années dans le ministère, mais on a connu aussi des erreurs. On a commis aussi des fautes dans le ministère. Parfois, quand je m'assois, je regarde, oh, mais pourquoi je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça? Mais où était le Saint-Esprit à moi? Parfois, je me dis ça. Parce qu'on était encore des bébés dans le ministère, des enfants dans le ministère. Mais au fur et à mesure, on grandit. On parle comme quelqu'un qui a la maturité. On grandit au fur et à mesure. On aime Dieu, on s'attache à Dieu et on obéit à Dieu. Au fur et à mesure. Nous devons s'approcher auprès des gens qui ont vécu avant nous pour nous prodiguer des conseils. Pourquoi les gens disent que la sagesse, c'est le cheveu blanc? En réalité, ce n'est pas ça. Mais le cheveu blanc, c'est l'expérience. Parce qu'ils ont vécu avant toi. Les choses que toi, tu vois aujourd'hui, ils ont déjà vu ça. Ils sont assis, ils sont préparés, ils sont disposés pour
pour te prodiguer des conseils. Alléluia. Voilà ce que nous avons préparé comme une petite exhortation. Nous voulons passer dans notre deuxième étape. Deuxième étape, c'est juste nous voulons prier pour le premier-né. Vous savez, quand j'étais en retraite, en Grenoble, Dieu m'a parlé pour le premier-né. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un naît, on le dédie, on le consacre à Dieu. Ça, c'est la dédicace. C'est pour tous les enfants, à l'âge de 8 jours. C'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un veut accéder au ministère, on le consacre comme un ministre. On le oint d'huile. C'est la parole de Dieu. Afin d'être accepté, afin d'être équipé, afin d'être parti avec Dieu. Car Dieu est le premier. Le premier-né de chaque famille. Avant de continuer, je vous invite d'être devant, de passer devant, le premier-né. Si maman tu es premier-né, passe devant. Si papa tu es premier-né, passe devant. C'est votre jour. Vous êtes le premier-né. Ce que nous allons faire cet après-midi, ce n'est pas de la blague. Tel que vous êtes là de premier-né. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode. Exode 13. C'est verset d'Exode 13. Mes frères et sœurs qui sont devant moi, que ce verset soit gravé dans votre cœur. Il est dit, Exode 13, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Retenez ces versets. Exode 13, versets 1 à 2. C'est votre passage de la vie. Jusqu'à ce que vous allez quitter la terre des vivants. Vous êtes le premier-né. Dieu dit que le premier-né lui appartient. Tel que vous êtes là, vous appartenez à Dieu. Vous êtes différent de celui qui vient après vous. Vous êtes différent. Dans votre vie, Dieu a mis des choses particulières, rien qu'à vous. Vous êtes la lampe de la famille. Vous devez éclairer vos familles. Si vous ne réussissez pas le premier-né, sachez-le, vous compromettez les autres qui viennent après vous. Lorsque Dieu vous choisit, que vous lui appartenez, sachez-le que le diable dit que non, il faut que je vous combatte. Parce que Dieu vous a choisi, tout ce que Dieu choisit devient ennemi du diable. Le diable, il va vous combattre d'une manière particulière. Il peut laisser les autres que vous attaquez. Parce que vous avez la marque de Dieu sur vous. Vous appartenez à Dieu. Je sais peut-être dans votre vie, on ne vous a jamais consacré à Dieu en tant que premier-né. Je sais. Et les églises aujourd'hui ne le font pas.
Je l'ai fait à Grenoble. Ils étaient étonnés. Les autres te disaient qu'ils n'ont jamais entendu cela. Que le premier-né appartient au Seigneur. Il devait être consacré à Dieu. Vous êtes tous les premiers-nés. Vous appartenez à Dieu. Sachez que vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Votre vie doit être contrôlée par Dieu. Vous ne le savez pas, vous avez négligé. Mais le diable sait qu'il y a des choses que Dieu a mis en vous parce que vous êtes la lampe de la famille. Si vous réussissez, les autres vont réussir. Il y a beaucoup de choses dans votre vie, le diable en a volé. Et nous voulons prier d'abord que tout ce que le diable a sémé dans votre vie, pour que votre lampe soit éteinte, tout ce que le diable a sémé dans votre vie, pour que vous ne puissiez pas réussir. Tout ce que le diable a sémé dans votre vie, pour que vous ne puissiez pas voir clair dans votre vie. Nous allons commencer d'abord à les déloger, à les détruire. Tout ce que le diable a placé en vous, nous allons les déloger. Nous sommes là, nous sommes debout. Tous derrière, nous sommes debout. Nous tendons nos mains vers nos frères. Nous allons prier. Ensemble avec vous, tout ce que l'ennemi a sémé en vous, qui compromettent votre lumière en tant que de la tête de la famille, la bénédiction de la famille. Vous êtes de porteurs de la bénédiction de la famille. Tout ce que le diable a sémé en vous, nous le détruisons. Prions tous le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Priez, bien-aimés. Priez, bien-aimés. Nous ne faisons ce que Dieu nous a commandé de le faire. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi a sémé dans la vie de ses premiers-nés, Seigneur, nous les brisons, nous les ôtons de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous renversons toutes ces semences que le Père n'a pas plantées dans ses premiers-nés qui ont éteint leurs lampes, qui ont étouffé leur bénédiction. Seigneur, nous les brisons dans le nom de Jésus. Que ce que le diable a semé dans ta vie soit déraciné cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ôté dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si Papa Guilain a amené l'huile. S'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une bouteille d'eau? Bouteille d'eau. Quelqu'un a une bouteille d'eau? Oui. Donne à Papa Guilain de prier pour cette eau. Que cette eau devienne le sang de Jésus-Christ. Amen. Tous les premiers-nés, agenouillez-vous parce qu'il n'y a pas l'huile. Cette eau devient le sang de Jésus-Christ. Nous allons déverser sur votre tête. C'est l'image que nous vous consacrons. Nous vous consacrons. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, consacre-moi les premiers-nés, car les premiers-nés m'appartiennent. Vous appartenez au Seigneur. Nous allons vous consacrer entre les mains de Dieu. Nous te consacrons. Nous te consacrons à Dieu. Nous te consacrons à Dieu. Nous te consacrons à Dieu. Non, le premier-né. Celui qui n'est pas le premier-né, ce n'est pas son affaire. Nous